reproché à Luna. Et elle s'est retrouvée dans une relation où elle se faisait complètement manipuler. Joe Luna a passé 5 ans en prison pour carjacking et coups et blessures sur un agent de police. Maria Solis prétend qu'elle n'était pas au courant de son passé criminel. De plus, il est recherché pour une série de cambriolages dont le mode opératoire rappelle étrangement le meurtre de Michael Andrade. Il pénétrait dans la maison, découpait les draps, attachait les gens qui se trouvaient dans la maison avec les draps du lit. Il a terrorisé 5 personnes au total. 3 d'entre elles avaient des enfants. Il les a attachés, il a utilisé une arme, il les a menacés et il les a volés. Brooke Envik est l'une de ses victimes. C'est terrible, parce que normalement on se sent en sécurité chez soi. Après le cambriolage, Brooke a trouvé une preuve que le criminel avait laissée derrière lui. On a vu qu'il y avait 2 mégots de cigarettes dans le garage. On ne fume pas et aucun de nos amis qui étaient venus chez nous récemment non plus. L'ADN obtenu à partir de la salive sur le mégot correspond au profil génétique de Joe Luna. Par certains de ces aspects, cette affaire en rappelle d'autres que j'ai eu l'occasion d'évoquer dans les enquêtes impossibles. Dans le but de brouiller les pistes et d'effacer les preuves matérielles, des criminels interviennent sur la scène de crime et ils y ajoutent de nouveaux indices. Cette démarche se traduit par un effet boomerang. Au lieu de parvenir à leur fin, les meurtriers facilitent l'enquête criminelle. En ce qui concerne notre affaire, les policiers sont maintenant en possession de suffisamment de preuves médico-légales pour arrêter Joe Luna et l'inculper d'homicide avec préméditation. Vous avez tué votre voisin? Non. Je tuerai jamais personne et j'ai jamais eu à le faire non plus. Même s'il clame son innocence, le jeune homme risque la peine de mort. Les preuves scientifiques permettent de reconstituer ce qui s'est passé le matin du meurtre de Michael Andrade. Le procureur pense que, puisqu'il était recherché pour cambriolage, Joe Luna passait la plupart de son temps dans l'appartement de Maria Solis. Il finit par découvrir qu'une trappe dans l'appartement donne dans les combles de l'immeuble. De là, il découvre qu'il peut accéder à l'appartement situé 20 mètres plus loin, là où habitait Michael Andrade. Il a ouvert le panneau donnant sur la penderie dans la chambre de Michael. Comme il n'y a aucun bruit, il pense qu'il n'y a personne et se faufile dans l'appartement. Mais Michael est là, il dort, et il est réveillé par l'intrusion de Joe Luna. Les 2 hommes commencent à se bagarrer. Joe Luna déchire les draps du lit, lie les mains de Michael dans son dos et les tremble pour qu'il ne puisse pas l'identifier. Pour détruire les preuves, il met le feu à la penderie et retourne dans l'appartement de sa petite amie en repassant par les combles. Un peu plus tard, comme il n'entend pas l'alarme incendie, il se dit que le feu ne s'est pas répandu. Il décide donc de retourner là-bas pour déclencher un autre incendie. Il en profite alors pour voler les appareils électroniques et les petites voitures de la victime. Avant de repartir, il met le feu à 2 autres endroits. En passant par les combles, l'assassin a répandu des morceaux de laine de verre qu'il a essayé de faire disparaître en passant l'aspirateur. Il a aussi changé de jean, mais celui-ci était couvert de fibres brûlées. Retrouver des preuves sur sa poche arrière, pour un enquêteur, il n'y a rien de mieux. Parce que quand on découvre des preuves sur un vêtement, pour le suspect, c'est vraiment difficile de continuer à nier qu'il est coupable. Pendant son interrogatoire, Maria Solis finit par dire que son petit ami lui a avoué ce qu'il avait
scientifiques l'obligent à reconsidérer sa décision. Le fait qu'il y ait une correspondance entre les fibres qui ont été découvertes et les fibres que j'ai examinées était si accablant pour l'accusé qu'il n'a pas voulu s'obstiner. C'est très rare quand quelqu'un encourt la peine de mort. Joe Luna décide de plaider coupable et admet devant la cour avoir tué Michael Andrade. Que plaidez-vous face à cette accusation de meurtre? Coupable. Il a déclaré qu'il adorait ça. Qu'il vivait pour l'adrénaline que lui procurait le fait de terroriser des gens et de s'en sortir. Je n'imagine pas la terreur qu'a dû ressentir la victime. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de voir Joe Luna sortir de son placard. En mars 2006, Joe Luna demande au jury de le condamner à mort. Ce qu'il fait volontiers. Il y a des individus dans notre société qui ont perdu le droit de vivre parmi nous, à cause de leurs actions et des décisions qu'ils ont prises. Joe Luna en fait partie. Comble de l'ironie, Joe Luna a tenté d'effacer les preuves de son crime en les brûlant,